Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, chers officiers, sous-officiers, gendarmes, militaires et personnels civils du ministère des Forces armées, distingués invités, Mesdames, Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais remercier le bon Dieu qui, par sa grâce et sa bonté, m'a donné les moyens physiques et intellectuels d'exercer la fonction et la responsabilité de directeur des affaires administratives, de l'équipement et du budget d'AEP pendant 3 ans et demi. Mais d'ores et déjà, permettez-moi d'exprimer ma très grande reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées, pour ma nomination au grade d'intendant général de brigade et au poste de directeur général de l'Agence pour le logement des forces armées, Alpha. Ma reconnaissance va aussi et bien naturellement à l'endroit de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, chargé de préparer et d'appliquer la politique définie par le chef de l'État en matière de défense du territoire national et du respect des engagements internationaux signés par notre pays. Monsieur le ministre des Forces armées, devant ma famille, mes amis et devant toute l'assistance, je voudrais vous témoigner toute ma satisfaction pour n'avoir ménagé aucun effort afin de me permettre de mener à bien ma mission en qualité de directeur des affaires administratives, de l'équipement et du budget. Monsieur le ministre des Forces armées, pour n'avoir travaillé avant que dans un environnement militaire, je peux vous révéler aujourd'hui que j'avais quelques appréhensions au moment de prendre fonction suite à ma nomination en tant que DAEP du MFA, du ministère des Forces armées. Mais, fort heureusement, ces appréhensions se sont très vite dissipées devant les qualités hautement humaines et professionnelles dont vous avez fait montre à mon endroit depuis les premiers contacts. Ce sont justement ces qualités et toute cette rigueur intellectuelle qui nous ont permis de compléter la connaissance de l'État à travers la préparation des grands dossiers administratifs, financiers et budgétaires, le Conseil des ministres, le Conseil national de sécurité, entre autres. Vos qualités n'ont jamais cessé de m'accompagner et de m'encadrer tout au long de mon séjour dans l'administration centrale. Monsieur le ministre, ainsi, pour vous avoir côtoyé durant toutes ces années, j'ai pu me rendre compte que vous n'êtes pas un apôtre de la pensée unique et vous êtes toujours bien accommodé aux débats contradictoires. C'est pourquoi vous avez toujours suscité la réflexion et favorisé l'esprit d'initiative de la part de vos subordonnés pour vous apporter des éléments de décision. Votre démarche m'a procuré un épanouissement professionnel et intellectuel qui me seront, sans aucun doute, d'un apport considérable dans mes futures responsabilités. D'ailleurs, je puis dire, Monsieur le ministre, que c'est sur la base de vos orientations éclairées et vos décisions fortes que le ministère des Forces armées doit de nos jours, en grande partie, son rayonnement à travers les nombreuses réalisations notées dans différents secteurs. Nous pouvons notamment citer, d'une part, des grands projets du reste, chers à Monsieur le Président de la République, et qui rentrent dans le cadre de la montée en puissance des armées et de la gendarmerie nationale. D'autre part, le satisfecit décerné au ministre des Forces armées à travers le déroulement du budget programme, l'exécution et le suivi des marchés publics,
l'élaboration de ce manuel de procédure pour encadrer la commande publique. Pour rappel, le ministre des Finances et du Budget exerce une tutelle technique sur la DAEB depuis la mise en œuvre des dernières réformes qui ont inséré le directeur dans l'architecture budgétaire de ce ministère et par le biais de la responsabilisation des programmes et la déconcentration de l'ordonnancement. En outre, à la suite du déménagement des différents départements ministériels consécutifs à l'incendie du building administratif, vous n'avez eu de cesse de consacrer toutes vos énergies pour doter le département d'un siège à l'instar des autres ministères de souveraineté. Le dit siège abritant cette cérémonie, longtemps souhaitée par les forces armées, constitue aujourd'hui une fierté en plus d'être un joyau. Monsieur le ministre des Forces armées, le célèbre écrivain Paulo Coelho disait, je le cite, « Quand un homme marche vers son destin, il est bien souvent forcé de changer de direction. » Fin de citation. Ensuite, un jour, nous étions dans le bâtiment central. Vous avez ajouté ceci, je vous cite. « Si vous travaillez avec quelqu'un et qu'il vous satisfait dans son travail, vous le projetez vers son destin avec la bénédiction du Seigneur. » Fin de citation. C'est donc avec une forte émotion que je vais me diriger vers l'Agence pour le logement des forces armées, qui constitue un nouveau défi de l'habitat au profit des militaires, des gendarmes et de leurs familles. Néanmoins, je peux vous rassurer que vous pourrez toujours compter sur ma disponibilité. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, je voudrais à cet instant précis dire ô combien j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur de travailler avec vous et votre vaillante et magnifique équipe de collaborateurs civils et militaires. Je garderai toujours en mémoire les agréables moments passés ensemble ainsi que les défis relevés au cours de ces dernières années. Je me souviendrai toujours de notre ami et frère, le souriant Soro Samba Diop, très tôt arraché à notre affection par le Tout-Puissant, que Firdousi soit son éternelle demeure. Je n'oublierai jamais l'amitié et la fraternité de notre sœur, Madame l'ambassadeur Aminata Fall Sissé, que je remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté sur les plans humains et professionnels. Je relève naturellement également une mention à M. Cheikba, mon frère, directeur de cabinet, mes frères d'armes, à savoir mes proches collaborateurs de la DAEB, le chef de cabinet, mon camarade de promotion, le colonel Arfan Sarr, tous les directeurs de service et particulièrement mon jeune, le colonel Arsène Crépin-Sambou d'Irsel, ainsi que tous les autres camarades et collègues. Je saisis aussi cette occasion, Monsieur le ministre, pour souhaiter au DAEB entrant, le colonel Jean-Paul Diatta, plein succès et bon vent dans cette exaltante fonction pour la poursuite de la mission. Je terminerai cette allocution en remerciant les membres de ma famille, ma promotion, la bataille de Paoskoto, mes amis pour le soutien constant qu'ils m'ont toujours apporté. Je leur rends hommage. Je vous remercie de votre aimable attention. On ne nous déshonore pas.